Salut à tous et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto Cinéma 4D où on va s'attarder sur la motion camera ou caméra d'animation au sein de Cinéma 4D. Alors la caméra d'animation, qu'est-ce que c'est? C'est un tag qui s'ajoute à une caméra et qui permet d'automatiser plein de choses et de simuler des caméras réalistes. Et on va voir que il y a vraiment plein d'options super pratiques. Et on va décortiquer tout ça ensemble pour que vous puissiez l'utiliser par vous-même. Vous allez voir, ça va vous permettre de faire des choses très facilement qui peuvent être compliquées à faire. Par exemple, suivre un objet automatiquement ou adapter votre animation à la taille du projet sans avoir à bouger de clé d'animation. Il y a quand même des options vraiment très pratiques. Donc on regarde tout de suite ce que ça donne. Alors il y a deux manières d'obtenir la motion camera. Soit vous avez déjà une caméra présente dans la scène animée et vous avez envie de la conserver, donc simplement clic droit, caméra de mouvement, et vous venez ajouter votre tag caméra réaliste. Donc ça c'est dans le cas où vous avez déjà une caméra de créer. Vous avez aussi la possibilité de venir ici créer caméra réaliste et il va vous créer un ensemble. Donc soit comme ceci, ou alors il va venir aussi vous charger une spline déjà parentée et une cible. Voilà, donc vous avez deux options quand vous commencez votre projet, c'est soit de venir charger un rig déjà fait, soit de l'ajouter à votre caméra, ça ne change pas grand chose. Voilà, donc je voulais expliquer ce petit point tout d'abord. Donc regardons ce qu'est la caméra réaliste. Donc, la caméra réaliste, c'est une caméra tenue par un personnage ou non. On va voir comment se débarrasser de ce personnage puisqu'il change la hauteur et simule des bras, une tête et tout ça. Mais pour le coup, on l'a. Donc ce personnage est dessiné en vert. Donc regardons tout d'abord les paramètres de base. Donc ici, vous allez pouvoir venir changer la couleur par exemple de votre personnage. Ça n'a pas vraiment de réelle importance. Les couleurs de base sont bien choisies. Vous avez le menu Rig en fait qui va permettre de choisir la taille de votre personnage, de régler la position de ses bras avec le parallaxe. Donc tout est illustré par le personnage, c'est vraiment super bien fait, super pratique. Et vous avez la possibilité d'ajouter de la rotation manuelle. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, vous avez un véritable caméraman animable au sein de la scène. Et vous avez la possibilité de vérifier ce que fait votre caméra à tout moment en cliquant ici, à l'intérieur. Dans le cas où vous avez envie de simuler une caméra qui survole une scène ou une sorte de drone, vous pouvez vous débarrasser de votre personnage en cliquant ignorer les dimensions du rig. Et là, voilà, on a juste notre caméra et on peut bénéficier de toutes les options super cool de notre caméra réaliste. Donc ça, retenez bien cette petite case. Parce que voilà, si vous faites une animation déjà faite, vous ajoutez votre tag, vous allez voir que quand vous ajoutez votre tag, bien il va vous ajouter le personnage et donc automatiquement il rehausse toute la visibilité. Donc ne vous inquiétez pas si ça vous fait ça, un simple clic et vous vous débarrassez du perso. Et vous avez toujours la possibilité de simuler les rotations de main. Donc ça c'est vraiment très important à retenir. Alors vous avez un menu animation qui regroupe tout ce qu'on a pu voir dans les tutos précédents, c'est-à-dire les tremblements alignés sur une spline, et vous avez même des options en plus. J'avais un petit bug d'affichage là. Alors, vous avez la possibilité d'aligner sur une spline, ici. Donc vous tracez une spline, on verra à la fin peut-être quelques illustrations, mais j'ai déjà fait un tuto où on montre comment aligner sur une spline. Donc très simplement, vous êtes ici, vous venez créer votre spline, voilà, qui navigue à travers les cubes. Vous faites, voilà, là je fais très très rapidement parce que il y a pas mal de petites choses à montrer, qu'on perde pas trop de temps. Hop hop. Et donc vous avez la possibilité de pointer la spline et automatiquement vous allez voir, hop, ça s'aligne sur la spline. Vous avez la possibilité, voilà, avec la position d'animer. Vous avez ici une petite flèche pour dérouler tout votre menu. Pardon, j'ai cliqué à côté. Et il y a un mode automatique. Donc qu'est-ce que le mode automatique? Si vous cochez, vous pouvez changer la taille de votre projet et ça vient s'adapter automatiquement. Donc ça c'est vraiment super cool par rapport aux autres caméras. Si vous avez envie de faire un projet 2 fois plus long,
au lieu de venir sélectionner dans la timeline, bouger les clés par vous-même, la petite case automatique. Si vous êtes organisé, pas forcément besoin de l'utiliser. Vous avez aussi ici une courbe directement pour gérer vos animations de caméra. Donc même pas besoin de passer par le menu courbe de la ligne temporelle sur les courbes F. Donc vraiment tout est centralisé sur ce tag, c'est vraiment top. Je vous conseille d'utiliser ça quasiment à chaque fois que vous faites des animations de caméra. Voilà, donc ici on peut gérer tous nos trucs. Voilà, donc je vais continuer. Vous avez la possibilité d'expérimenter par vous-même, et vous avez aussi la possibilité d'ajouter des cibles, puisque là on voit que notre personnage suit la spline. Si je viens ajouter par exemple vite fait un petit objet nul, hop, un neutre, tac, que je décide, je vais le laisser là, voilà, vraiment on essaye d'aller rapidement, tac, possibilité d'ajouter plusieurs cibles et d'animer les cibles, c'est-à-dire qu'on peut passer d'une cible à l'autre, c'est nickel. Voilà, donc là, tac, je sélectionne le neutre, et là, on va le voir, tout le long de notre animation, notre caméraman suit la cible. Donc je peux placer la cible où je veux et l'animer. Donc vraiment, dans le menu animation, tout est automatisé, tout est regroupé à un endroit, vous n'avez même pas besoin de venir ajouter votre tag cible, votre tag animé sur une spline. La caméra réaliste regroupe tout, tout. C'est comme ça. Ok, donc on continue de regarder ce qu'il y a dans les menus. Donc ici, vous avez possibilité de régler l'intensité. Voilà, l'intensité de suivi. Encore une fois, vous avez le personnage pour visualiser ce que ça fait directement. Donc j'ai même pas besoin de vous montrer puisque c'est vraiment super bien pensé, c'est illustré. Vous avez la possibilité de compenser l'aberration, c'est-à-dire que la position des bras de notre personnage. Et vous avez deux options assez sympathiques. Vous avez l'option chasser objet. Donc par exemple, je vais supprimer mon neutre et je vais faire vite fait un petit truc. Par exemple, je vais mettre une sphère ici. Bim, je la mets là. Je vais essayer de la mettre assez loin. Ah bah à la toute fin, ce serait à vouloir aller trop rapidement. Je fais des petites étourderies. Donc voilà, j'ai mon animation. Je dégage ma spline. Je vais sur ma caméra réaliste. Je vais désactiver les dimensions du rig. Je vais dans animation, dans chasser objet, je fais ça actif, et je viens choisir mon objet, la sphère. Voilà, donc là je vais me placer dans la caméra. Donc là on est vraiment dans le truc. Et là, comme vous pouvez le voir, ça suit. On l'a vu, je suis passé à côté du cube. Et donc vous avez une distance maximum et minimum que vous pouvez animer. Là, je reviens au début. Voilà. Automatiquement. C'est quand même génial. C'est quand même génial si vous faites un vol d'avion, au lieu de faire votre caméra qui suit. Là vous avez la possibilité d'ajouter de l'inclinaison automatique, des dynamiques, donc ils vont faire des petites rotations. On va voir ces menus juste après. Voilà, vous pouvez suivre un avion sans aucune clé d'animation. Vous avez juste à animer votre objet. Donc voilà, vous pouvez faire une grotte avec une balle qui tombe dans la grotte. Au lieu de faire la caméra chiante qui suit tout, la spline, le tag de cible, le menu chasser objet actif, vous choisissez votre objet, vous réglez distance maximum minimum, vous pouvez animer ces distances. C'est quand même des solutions super pratiques. Vous avez l'inclinaison automatique. Donc là, pour le coup, je vais me remettre, je vais recréer vite fait une petite animation de spline. En gros, l'inclinaison automatique, c'est en fonction de vos virages. Plus le virage va être gros, plus la caméra va se pencher, en gros. Donc, non, je ne vais pas l'illustrer pour le moment, parce que voilà, c'est assez transparent. Donc vous avez l'intensité, plus vous mettez l'intensité, plus la caméra va tourner. Si vous mettez une intensité trop forte, vous allez avoir un mouvement à 180 degrés. Et en fait, la diminution, c'est pas une réduction de la valeur intensité, mais la diminution c'est un peu un lissage de courbe. Voilà, donc faut bien saisir la différence entre intensité qui va être la valeur de rotation et la diminution qui va être
la courbe F. Voilà, plus il y a de diminution, plus ça va être progressif. Mais diminution ne diminue pas l'intensité. Voilà, vous avez saisi la petite notion. Alors au niveau des dynamiques, je vais réactiver mon rig, mon petit personnage. Au niveau des dynamiques, vous avez la possibilité d'ajouter 3 types de dynamiques au niveau des mouvements. Donc les dynamiques de pied, les dynamiques de tête et les dynamiques de main, pour ajouter des mouvements réalistes. Donc là j'augmente les valeurs, on se place dans la caméra, et là c'est illustré tout de suite. C'est des mouvements, c'est comme ça, c'est comme si quelqu'un tenait une vraie caméra, donc en fonction de la taille de votre scène, si le mec est bourré, si le mec est en bonne santé, vous pouvez, voilà, vous avez tout ce menu là, avec différents modes. Personnellement, j'utilise tout le temps le mode réduire, plus simple, et voilà. Vous pouvez tester le mode ressort pour voir ce que ça fait. Moi, je ne l'utilise pas, donc vous avez vraiment la possibilité d'ajouter un mouvement réaliste. Donc pour vos petits films d'animation et tous ces trucs là, c'est nickel. Vous avez les mises au point dynamiques aussi. Donc là, j'ai pas de cible, je ne peux pas l'activer. J'ai pas la mise au point, mais c'est pour faire des petits focus. Encore une fois, pour ajouter du réalisme, comme si on avait une caméra réglée en mode autofocus. Donc toutes ces options qui peuvent être évitées en post-production, c'est pas mal. Après, encore une fois, par contre, les mises au point, ça peut prendre un peu de temps de calcul en plus, et encore même pas, puisque ça n'a pas de rapport avec la profondeur de champ si vous ne l'activez pas. Donc voilà, si vous cochez la case mise au point dynamique, c'est toujours mieux de rendre la passe de profondeur avec les multipasses pour éviter de faire la profondeur directement via Cinema 4D qui là peut prendre du temps. Effectivement, en dehors du logiciel, ça ne prend pas de temps en plus, mais si vous activez la mise au point dynamique, faites bien attention de régler ça dans un logiciel tiers, par exemple avec After Effects et le plugin FL Depth of Field. Vous avez ici les mouvements. Alors les mouvements, ça va être à peu près la même chose que les dynamiques. Par exemple, ça va nous permettre de simuler des steadicam. Donc en fait, ici vous avez des pré-réglages. Par exemple, Lego, pour simuler comme si c'était quelqu'un qui filmait. Donc en fait, ici, voilà, tout est bien réglé. Et encore une fois, c'est illustré directement. Donc là, on a un mouvement assez réaliste. Tout ça peut être refait en post-production, évidemment, dans After. Mais là, il y a quand même des options, par exemple le Chase qui est pas mal du tout. Et vous pouvez partir d'un preset et le modifier vous-même. Donc le Steadicam est vraiment pas mal pour simuler, bien un personnage qui tient, qui va bouger dans une scène. Donc en fait, ces deux menus sont un peu liés et fonctionnent de pair. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez activer vos paramètres de mouvement, par exemple le pas, que j'avais simulé dans notre vidéo avec un tag de vibration, mais vous pouvez aussi ajouter des dynamiques en parallèle, c'est-à-dire régler deux paramètres. Il y a vraiment un gros contrôle, et vous avez ici en dernier la mise au point. Donc vous avez la possibilité de régler le contrôle directement. Donc voilà, je vais me désactiver. Donc voilà, la mise au point, comme sur la caméra normale. Comme sur la caméra normale. Régler la taille du capteur. Voilà, c'est illustré directement, hein. Vous avez la distance de mise au point, qu'on retrouve bien aussi là-dedans. Donc en fait, le dernier menu, c'est une sorte de simplification de ce qu'on peut retrouver dans la caméra. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez activer la profondeur de champ ici. Vous pouvez aussi l'activer de l'autre côté. Voilà. C'était juste ça. De toute façon, puisque vous avez votre tag caméra réaliste qui s'ajoute ici en fait. Non, c'est juste le dernier menu du coup est moins important. Seule chose, voilà, en fait je vous montre vite fait la mise au point automatique. Vous pouvez aussi le retrouver sans le tag caméra réaliste. Vous avez aussi la possibilité, alors que je retrouve ici, mise au point objet. Vous venez choisir un objet et là la mise au point se fait automatiquement. Donc le dernier menu
quand même moins important. Après, ça vous permet de tout centraliser, vous pouvez tout régler à partir de là. C'est une simplification en plus. Vous avez aussi un mode ici pour post-production. Il me semble qu'il n'est pas disponible dans l'autre, ça vous ajoute une sorte de petite... Voilà, on voit ce que ça fait ici, ça vous change un peu la profondeur en fin de profondeur de champ. Ouais, ça veut rien dire, mais c'est illustré sur la vidéo. Voilà, donc j'espère que ça a été assez clair pour le moment, parce que bon, j'ai mis à part peut-être vous montrer un autre exemple, j'ai pas voilà, je pense bien avoir tout expliqué, notamment les notions les plus importantes. On fait petit récapitulatif ici pour supprimer notre personnage. Ici, animation, donc vous venez choisir vos splines, vous venez choisir vos cibles. Vous avez la possibilité d'ouvrir ici les menus. Pensez, quand vous avez une petite flèche noire, vous pouvez avoir quand même pas mal d'options en dessous. Donc pensez à les regarder. La possibilité de chasser les objets, ça c'est génial. L'inclinaison automatique en fonction des splines. Donc l'inclinaison automatique qui n'a rien à voir avec les dynamiques de tête et les dynamiques de pied. C'est-à-dire que l'inclinaison automatique va fonctionner avec une spline et va être beaucoup plus intelligente puisqu'elle va comprendre la trajectoire. Et ça peut aller en parallèle avec les autres. Donc voilà, vous avez ici vos menus dynamique pied, dynamique tête, dynamique main. Encore une fois, il me semble que c'est du coup illustré. Voilà, c'est même illustré directement. Donc si vous ne savez pas à quoi sert une option, que vous n'avez pas tout retenu, le petit clic et on visualise le tout, les mises au point dynamiques. Ouais, là du coup je peux activer mes mises au point dynamiques parce que j'ai activé ma profondeur de champ. Vous avez le mouvement avec des pré-réglages bien faits. Du coup vous partez d'un pré-réglage et vous faites vos petites modifications, ce sera mieux que de chercher. Et votre menu mise au point où on retrouve un peu les mêmes choses que dans la caméra normale. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura servi, que vous avez appris plein de trucs cool. Et voilà, je pense que pour le coup, j'ai tout expliqué sur ce tag de caméra qui, je sais pas s'il est très utilisé dans la communauté YouTube et tout ça, mais qui va ajouter une nouvelle dimension au réalisme de vos animations et sûrement vous donner des idées. Voilà, faites un personnage qui tape dans un ballon de foot et faites-moi une petite animation où la caméra chasse le ballon de foot. Vous allez voir, zéro clé d'animation. Vous pouvez aller vous astiquer. Voilà, c'est là où vous pouvez dès à présent vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Il y a 2 tutos par semaine sur la chaîne, donc un le dimanche matin à 10 h et un autre le mercredi à 18 h, quand on n'a pas de problème d'upload. On essaye aussi au cours de la semaine de mettre divers projets ou divers petites vidéos à propos des nouveaux plugins. Des fois, quand il y a des freebies, on les met à disposition. Par exemple, les plugins tels que Eevee Grower, vous pouvez les télécharger. Voilà, des petits tutos en plus, des petites présentations d'artistes et éventuellement des project breakdown. Donc voilà, vous pouvez aussi nous remercier en cliquant sur le lien de la miniature du dessus. Voilà, c'est une vidéo qu'on a faite et ça nous ferait plaisir si vous pouviez ajouter votre maigre mais toutefois importante vue. Voilà, puis si vous avez envie de lâcher un like, eh bien faites-le. Je ne vous force à rien puisque je ne suis pas en face de vous. Et si j'étais en face de vous, avec mon couteau dans la main, vous auriez peut-être un peu plus envie de le faire. Voilà, on se retrouve mercredi prochain.